Tout le monde nous connaît avec ce rôle d'antagoniste numéro un. Bon, je vous l'ai dit, on l'a déjà fait 7 fois en Coupe d'Afrique. On l'a déjà fait 7 fois, éliminer le pays hôte. Et la plupart du temps, derrière, on remporte la compétition. C'est scripté, c'est écrit c'est écrit dans les étoiles. Dans le monde entier, qui ne connaît pas les lions indomptables du Cameroun? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo d'avant-match de Cameroun-Maroc. Ça y est, c'est le Final 8. Il reste que les grosses équipes pour ces quarts de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et ce Cameroun-Maroc est sûrement l'une des affiches les plus attendues, voire l'affiche la plus attendue, tout simplement parce que c'est le pays hôte. Le pays hôte qui est le grand favori de la compétition face à un Cameroun que très peu de gens, voire quasiment personne n'attendait à ce stade de la compétition, mais surtout avec un aussi beau jeu, avec une équipe aussi séduisante, avec des joueurs aussi performants. Donc ce sera vraiment un gros choc. Vendredi, 20 h, stade Prince Moulay Abdallah. Le décor est planté. Et encore une fois, le Cameroun va devoir enfiler sa cape de super-héros pour le reste du continent africain. Et pour l'équipe du Maroc et leurs supporters, on va devoir enfiler notre costume de méchant de l'histoire. Et c'est déjà arrivé 7 fois dans l'histoire. Et le Maroc a déjà fait partie de nos 7 victimes. Parce qu'on se rappelle, lors de la CAN en 1988, c'est organisé au Maroc. En demi-finale, on avait battu le Maroc 1-0 avant de remporter cette CAN-là, en finale face au Nigeria. Donc les Marocains, on vous a déjà éliminé de votre propre CAN. Aujourd'hui, on se retrouve face au même scénario. Et je peux vous assurer que vendredi, ça sera la même chose. Tout montre, en voyant chaque match, que vendredi, ce sera la même chose. Ce qu'on va faire au Maroc, ce sera inédit. Ce qu'on a fait en Algérie à Blida, c'est rien du tout ce qu'on va faire au Maroc. Moi, je vous le dis clairement. Je vous le dis très clairement. Vendredi, 20 h, à la fin du match, il y aura beaucoup de larmes. Beaucoup de Marocains vont pleurer dans le stade. Et ce sera très, très grave. Tout le monde sera choqué. Tout le monde sera abasourdi. Il y aura des larmes, des cris de partout. Parce que vendredi... ah là là, le Maroc, vous n'êtes pas presque à ce qui va vous arriver vendredi. Le Maroc, le problème de votre équipe, c'est que ça fait 2 ans que vous jouez face à des adversaires abordables, que des équipes qui sont relativement plus faibles que vous. Vous ne jouez pas, vous ne vous mettez pas dans des conditions difficiles, dans des conditions où vous pouvez être mis en difficulté. Vous jouez toujours tous vos matchs à domicile, même les matchs que vous êtes censé jouer à l'extérieur, ils sont à domicile. Après ça, c'est pas trop de votre faute, c'est plutôt de la faute des pays adverses qui n'ont pas les infrastructures nécessaires. Mais tous vos matchs, c'est à domicile. Et contre des adversaires où le niveau est vraiment moindre, on ne va pas se mentir. Et on l'a vu durant cette CAN. On l'a très bien vu. Le Maroc, c'est fébrile. Dès qu'il y a un peu de danger en face, c'est fébrile. Et même quand ce n'est pas forcément un très grand adversaire. On l'a vu lors du dernier match face à la Tanzanie. Il y a eu des situations où les Tanzaniens, ils auraient pu marquer. Ils auraient pu ouvrir le score à plusieurs reprises. Notamment 2 grosses occasions. Donc attention aux Marocains. Faites attention à vous. Parce que nous, le Cameroun, on ne va pas blaguer. Et vous nous connaissez très bien. Et tout le monde nous connaît. Tout le monde nous connaît avec ce rôle d'antagoniste numéro un. Bon, je vous l'ai dit, on l'a déjà fait 7 fois en Coupe d'Afrique. On l'a déjà fait 7 fois. Éliminer le pays hôte. Et la plupart du temps, derrière, on remporte la compétition. C'est scripté. C'est écrit dans les étoiles. Et oui, les gars. C'est pas quelque chose que j'essaye de vous annoncer. C'est pas quelque chose que j'essaye de deviner. C'est un spoiler. Spoiler alerte, comme on dit. Le Cameroun va éliminer le Maroc ce vendredi. Et vous allez le voir, ça va être effroyable ce qui va se passer. Parce que les Marocains, ils vont trembler. Ils seront fébriles et ils auront peur. On l'a vu face au Mali. Dès que le Mali a égalisé sur penalty, c'était panique à bord. Panique à bord du côté marocain. Comme s'ils perdaient 2-0 et qu'ils allaient être éliminés à la fin du match. Sauf que les gars en face, le niveau il est élevé. Quand il y a un Carlos Baleba qui va envoyer un Bryan Mbeumo dans la profondeur et qui va accélérer, ce sera une toute autre histoire. Une toute autre histoire. Parce qu'en face, c'est plus fort. En face, il y a beaucoup plus de répondants. En face, ça ne vient pas pour jouer le bus. Ça ne vient pas pour jouer le nul. Ça vient pour prendre la victoire. Tout simplement. Nous, aujourd'hui, on vient avec une jeune équipe. Une équipe sans pression, décomplexée. On est venu, personne ne nous attendait. Tout le monde nous pointait du doigt en disant qu'on était mauvais. On est venu, on a montré ce qu'on était capable de faire. Moi-même, je l'ai souvent dit. Moi, cette CAN, j'en attends pas énormément de choses.
C'est plus pour 2027 qu'on doit préparer les choses et frapper fort. Mais là, encore une fois, le football nous force à enfiler notre costume de méchant de l'histoire. Malheureusement, on va devoir remplir la mission. On va devoir remplir la mission, les Marocains. C'est tout simple. C'est tout simple. On va devoir remplir cette mission avec bravoure. Parce que le problème avec la sélection marocaine, il y a plusieurs failles. Déjà derrière. Défensivement, on l'a vu même face aux Comores, match d'ouverture. La situation où Rafiki Saïd s'insère dans la défense marocaine. Panique à bord. Ça se dispute, ça crie et tout. On l'a vu. Maintenant, il y a pas mal de blessés. Il y a pas mal de joueurs qui sont fragiles. Un Achraf Hakimi, quand il va venir sur le côté de Nuhutolo, tout le monde connaît Nuhutolo. Vous pouvez demander à Riyad Mahrez, vous pouvez demander à Mohamed Salah, vous pouvez demander aux attaquants brésiliens à la Coupe du Monde, vous pouvez demander à Anthony, Martinelli, etc. Nuhutolo, lui, il n'est pas là pour blaguer. En plus, maintenant, il porte le brassard de capitaine. Donc, il doit montrer cet exemple. Il doit être ce leader qu'a le Hemley. En fait, le Hemley, ça ressemble un peu à un fluide dans Galactic Football. Sauf que maintenant, en plus de ça, on sait que le football, ça fait pas, le MLS, ça fait pas tout dans le football. Maintenant, en plus de ça, on propose du jeu. On a des joueurs très techniques. Donc déjà, sur le côté, Nuhutolo, il risque de faire très mal à Achraf Hakimi. J'espère qu'il est à 100%, qu'il est parfaitement remis de sa blessure, parce qu'il va pas faire long feu. Je sens qu'il fera pas long feu. Avec lui, il y aura Brahim Diaz. On va pas se mentir, il est très très fort depuis le début de cette CAN. Mais Nuhutolo, il est imperturbable. Tu peux ramener qui tu veux, je l'ai dit. Il y a déjà eu des Salah, il y a déjà eu des Mahrez, tu peux ramener qui tu veux. Il est imperturbable. Donc Brahim, désolé, mais pour toi, ce sera la fin de l'aventure ce vendredi. Tu auras fait une belle CAN, mais ce sera la fin de l'aventure ce vendredi. Moi, je te le dis, Brahim. En plus de ça, au milieu de terrain, il y a pas mal de blessés. Azzin Ounahi, il est blessé. Amrabat, on ne sait pas s'il est à 100%. Ça fait que le Maroc est dans l'obligation de mettre un milieu assez offensif. Avec Saïbari, avec comment il s'appelle le joueur de la Roma, El Naoui. Si je n'écorche pas son nom, je suis désolé. Mais ce sera un milieu offensif. Et nous, derrière, en transition, ça va très très vite. Et vous avez pu le voir. Vous avez pu le voir face à l'Afrique du Sud. Vous avez pu le voir face à la Côte d'Ivoire. Vous avez pu le voir face au Mozambique. Ça va aller très vite derrière en transition. On a des hommes comme Baleba, des hommes comme Namasso, des hommes comme Bemo, des hommes comme Avom. Derrière en transition, ça va très vite. Défensivement aussi, il y a certaines limites. Avec Massina, on a vu face à la Tanzanie, normalement, il devait y avoir un penalty. Et les Marocains, attention, on sait que dans cette CAN, l'arbitrage vous aide beaucoup. Mais là, cette fois-ci, l'arbitrage ne pourra pas vous aider. L'arbitrage ne pourra pas vous aider. Face à la plus grande nation africaine de l'histoire, l'arbitrage ne pourra pas vous aider, mes chers amis marocains. Va falloir assumer sur le rectangle vert. Et même si l'arbitrage tente de vous aider, ça ne sera pas assez. Ça ne sera pas assez pour vous débarrasser de nous. Ah non, non, non. Donc défensivement, le Maroc, il y a aussi certaines fébrilités. Malgré que ça n'encaisse pas beaucoup de buts, mais ça reste quand même fébrile. Et rappelons que ça joue face à des adversaires d'un niveau assez inférieur au Cameroun depuis le début de la compétition. Avec tout le respect que j'ai pour eux, Tanzanie, Zambie, Comores, même Mali, c'est pas la même chose que le Cameroun, les amis. Et vendredi, vous allez très vite le comprendre. En plus de ça, devant, vous vous énervez vite. Vous vous énervez vite et vous vous énervez beaucoup. Nous, on est une équipe, on sait subir les temps faibles, on sait les accepter, et on sait les gérer. Donc à partir du moment où vous verrez que vos temps forts ne se concrétisent pas, vous allez perdre en lucidité, vous allez vite vous projeter devant, et nous derrière, on aura juste à procéder en contre. Suite à ça, on aura mis peut-être 2 buts, on aura juste à poser notre jeu tranquillement, comme on l'a toujours fait depuis le début de cette compétition. Après, de notre côté aussi, il y aura des choses à retravailler, il y a des choses à améliorer, notamment le côté droit, qui est un gros danger, et les adversaires l'ont très bien remarqué. Et aussi, Hugo Bross a remarqué avec l'Afrique du Sud, très rapidement, que le Cameroun défend en jouant très haut. Donc, il va falloir régler tout ça. Notamment Tchemalone, Junior Tchama 2 défensivement va devoir plus aider Tchemalone. Tchemalone va devoir s'améliorer sur certaines phases du jeu, même si on sait que ses retours défensifs sont plutôt bons, mais il va falloir qu'il s'améliore sur certaines phases du jeu.
Il va falloir aussi qu'au milieu de terrain, on soit plus juste. On l'a vu pendant le match face à l'Afrique du Sud, Brahim Mbeumo criait souvent sur ses coéquipiers, chose qui est très rare avec lui. Mais Arthur Avom, il va falloir encore un petit peu hausser le jeu et montrer le Arthur Avom qu'on connaît de Lorient. Parce que ce Arthur Avom de Lorient qu'on a, certes, Arthur Avom aujourd'hui, il fait le travail de l'ombre, mais le Arthur Avom de Lorient qu'on a, il n'est pas là dans cette CAN. Il n'est pas vraiment présent. Et nous, on a besoin de ce Arthur Avom-là dès ce vendredi, dès les quarts de finale, parce que c'est à partir des quarts de finale que ça va compter pour de vrai. C'est à partir des quarts de finale que ça va chauffer. Devant Kofan, il va falloir être plus incisif devant le but. S'il faut en planter deux, il faut en planter deux. Même si pour l'instant, 3 titularisations avec le Cameroun, 2 buts. Franchement, pour un petit de 19 ans, c'est très fort. C'est vraiment très très fort. Donc c'est ça ce que le Cameroun devra faire pour battre le Maroc. Personnellement, c'est l'un des matchs où j'ai le moins d'appréhension, où j'ai le moins de crainte, où j'ai le moins de doutes. Parce que pour moi, c'est limite une certitude. Comme je disais tout à l'heure, c'est un spoiler que je vous fais, on va battre le Maroc. Et sans grande difficulté. Parce que c'est une équipe qui va jouer avec la crainte, qui va jouer avec la peur, qui va jouer en tremblant les jambes. Parce qu'ils n'auront pas affronté une équipe d'un aussi bon niveau depuis au moins 2 ans. Ils n'auront pas affronté une équipe qui les mettra autant en difficulté depuis au moins 2 ans. La seule chose qu'on aura à faire, c'est bien gérer notre entame de match, bien la gérer et surtout ne pas encaisser. Parce que dans les deux cas, ça ira en notre faveur. Si on n'encaisse pas, le Maroc va commencer à paniquer. Et si on arrive à bien la gérer et qu'on procède à notre football, derrière, on va rapidement marquer. Ça, c'est une certitude. Mais malgré tout ça, je suis certain de ce que je dis. Mais il va falloir bien jouer ce match parce que le Maroc est malgré tout une équipe très sérieuse. Ça reste vraiment une équipe très sérieuse et une équipe avec qui il ne faut pas non plus blaguer. Mais ça devrait le faire très largement. Très largement. Pas au niveau du score, mais très largement dans le jeu. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe qui a tout à perdre, c'est le Maroc. Le Maroc a tout à perdre. Le prince sera dans le stade et le stade porte son nom. Les joueurs, ils sont interdits à la défaite. Mais malheureusement, vendredi, c'est ce qui va arriver, c'est ce qui vous attend. Je ne sais pas combien ce sera le score. Pour moi, ce sera un 2-0 ou un 1-0, mais très bien maîtrisé. En tout cas, j'en attends beaucoup de nos Lions qui fassent forte impression. Que Baleba, Mbeumo, Kofan, Koto, Tolo continuent sur leur lancée. Essayez d'éviter de prendre des cartons jaunes inutiles ou bêtes parce que ça risquerait d'avoir une suspension pour une éventuelle demi-finale. Mais il faut qu'on continue sur cette lancée et que des joueurs comme Avom, Kofan, Namasso, parce qu'il est un peu en dessous lors de ses 2 premiers matchs, ils arrivent à rehausser le curseur. Pareil pour Tchemalone et Tchamado défensivement. Il faut qu'on arrive à rehausser le curseur pour être vraiment impressionnant sur le terrain vendredi. En tout cas, les gars, c'était cette vidéo d'avant-match. Vous avez vu, moi, je suis bien serein. Hein. Moi, je suis bien serein. C'est vraiment, depuis le début de cette CAN, c'est le match où je suis le plus serein. Pour moi, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Et avec les joueurs qu'on a, quand on est dans une mentalité où on a tout à gagner, ce sera que du tout droit. Ce sera que du tout droit, moi, je vous le dis très clairement. Donc, dites-moi en commentaire, comme d'hab, abonnez-vous. Partagez, likez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec moi, s'il y a des amis marocains qui voient cette vidéo, dites-moi en commentaire si pour vous je me foire totalement, si vous allez nous taper, etc. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de mon avis, le score que vous prévoyez, si on va se qualifier ou pas. On se retrouvera pour le débrief d'après-match Cameroun-Maroc. Sur ce les amis, je vous dis bonne soirée.